Je vous salue ce matin dans ce beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin d'avoir choisi le bon endroit, là où le Seigneur siège, là où son esprit demeure. Vous avez choisi la bonne part, que personne ne peut vous retirer. Je voudrais que tu tournes vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi et serre-lui la main et dis-lui, tu as choisi le bon endroit. Dis-lui que le Seigneur le bénisse. Amen. Le Seigneur m'a donné un message que je veux partager avec vous ce matin. Nous allons lire le contenu de ce message dans l'Évangile selon Matthieu et la seconde lecture, l'Évangile selon Luc. La première lecture, c'est Matthieu 26. Nous lisons le verset 30. Matthieu 26, le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. La seconde lecture, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 22. Nous lisons les versets 43 et 44. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 22, les versets 43 et 44. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. J'avais commencé à partir du verset 42, pour ceux qui ne se retrouvent pas. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous te bénissons parce que la vie que nous avons émane de toi. Ça vient de toi. Aussi, tu as voulu encore nous associer à ton œuvre ce matin, passant par nous pour nourrir ce peuple avec ta parole qui est la nourriture de nos âmes. Nous voulons, Seigneur, implorer ton esprit, te demander, Seigneur, de faire descendre sur nous ton onction, la toute puissance de ton esprit, la puissance de ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur, interpréter efficacement les saintes Écritures. Nous prions que tu ouvres les yeux, que tu ouvres, Seigneur, les entendements de l'auditoire et permets, Seigneur, ce matin, que ta parole nous pénètre tous, qu'elle trouve en nous la place et y demeurer pour toujours. Nous voulons être transformés, Seigneur, par ta parole. Nous voulons être transformés, Seigneur, par ce que tu nous diras ce matin. Nous te laissons la première place
Nous te laissons, Seigneur, la dernière place. Nous te laissons toutes les places. Que notre volonté soit bannie et que la tienne soit à l'œuvre ce matin. Que ton nom soit béni. Parce que tu l'as fait, nous te prions et nous te le demandons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu qui croit réponde plus fort. Amen. Qu'un chrétien répond plus fort avec un amen bien nourri. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler ce matin d'un sujet, un thème qui brûle dans mon cœur. Gethsemane, là où tout se décide. Gethsemane, là où tout se décide. Là où les destinées se décident. Que signifie Gethsemane? Gethsemane signifie le pressoir. Le pressoir, c'est-à-dire là où nous serons pressés en toutes choses. Là où nous serons pressés, et des fois même on a tendance à perdre le souffle. On nous presse en telle enseigne que c'est comme si même le souffle de vie que nous avons, si nous ne savons pas faire, nous pouvons le perdre. Gethsemane, c'est là où la pression est forte. Là où ce que l'on ne veut pas va arriver. Là où des choses qu'on n'attendait pas viennent surprendre. Gethsemane, c'est là où la chair dit, va là-bas. Mais l'esprit dit, non, ne va pas, fais ma volonté. Gethsemane, c'est là où la chair veut prendre le dessus sur l'esprit. Pendant que Jésus s'approchait de sa mort imminente, cette mort qui devait profiter à toute l'humanité, la Bible dit que Jésus était allé dans le jardin de Gethsemane. Et arrivé là, Jésus voyait sa mort en train de venir tout doucement. Il a été oppressé. C'est comme si Jésus va perdre même le souffle de vie avant même la croix. C'est comme tout va finir à Gethsemane. Jésus était pressé, oppressé, rejeté, abandonné. Jésus était même oublié. Parce que ses disciples qu'il avait amenés à Gethsemane n'étaient même pas encore prêts à prier pour lui, à soutenir son ministère à venir, à soutenir sa souffrance à la croix. Ils ont commencé à dormir. Les disciples n'étaient pas prêts même à le soutenir. Gethsemane, c'est le moment où les gens vont vous abandonner. Même les amis les plus proches, vous allez les chercher, vous n'allez pas les trouver. Gethsemane, c'est là où votre ami fidèle, celui sur qui vous avez toute votre confiance, vous fera défection. Il va vous quitter. Il vous dira non. Laisse-moi me retirer un tout petit peu de toi. Gethsemane, c'est là où quand votre téléphone sonne, vous n'attendez rien de bon. C'est les mots de découragement et de déception que vous allez entendre. Gethsemane, c'est là où Dieu enlève les soutiens humains. Les hommes forts, vaillants, autoritaires, qui pouvaient vous aider, que ce soit dans vos familles, dans vos milieux,
les gens sur qui vous avez votre confiance, les gens sur qui vous comptez, qui pouvaient vous aider à résoudre certains problèmes si facilement. À Gethsemane, vous allez chercher ces gens, vous n'allez pas les trouver. Il y a un frère qui est venu me raconter son histoire le mercredi. Il dit, pasteur, j'étais allé chez mon oncle même pour chercher un boulot. Pasteur, tenez-vous bien, c'est quelqu'un qui aide des gens. C'est pourquoi je suis allé le voir. Il a pris mes dossiers, ça fait longtemps, mais pasteur, vous savez ce qu'il m'a dit? Lorsqu'il m'a fixé un rendez-vous de revenir le voir, arrivé, pasteur, il me dit, mon frère, pourquoi tu me déranges ainsi? Je ne suis pas le créateur de toutes les entreprises ici à Lomé. Laisse-moi un peu le temps. Or, c'est lui-même qui a demandé au frère de venir. Et pendant que le frère me racontait l'histoire, il a failli pleurer. J'ai dit, mon frère, tu es à Gethsemane, là où les soutiens humains même feront défaut. Jésus a demandé la prière de ses disciples à Gethsemane, mais il n'en a pas trouvé. Parce que ce mot même veut dire le pressoir, la pression, là où la pression sera forte, là où l'humiliation sera à son apogée. Là où l'opprobre même, ce qu'on dit même l'opprobre. À Gethsemane, vous allez traverser de l'opprobre. Et la Bible dit, Jésus pria le Père et dit, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Jésus n'a pas prié pour que la mort lui soit éloignée parce qu'il avait peur de la mort. Pourtant, il le disait depuis à ses disciples que je mourrai et au troisième jour je ressusciterai. Il n'avait pas peur de la mort, mais le poids du péché de l'humanité qui pesait sur son cou, à cause de ce poids, Jésus a demandé au Père que cette coupe lui soit éloignée. Mais une chose est vraiment qui a ravi mon cœur pendant que je me préparais pour venir livrer ce message, c'est que Jésus a dit à la fin de la prière, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne. À Gethsemane, c'est là où la volonté, uniquement que la volonté de Dieu doit être faite. Bien-aimés dans le Seigneur, à Gethsemane, la destinée se joue. C'est là où la destinée se joue. Votre destinée, ce que vous allez devenir demain, ce que vous allez être, c'est à Gethsemane que cela se joue plutôt. C'est la vérité. C'est pendant que les soutiens humains font défaut et que vous avez cherché des gens pour vous aider, vous ne les avez pas trouvés. Vous vous trouvez dans des moments critiques. C'est en ce moment même que votre destinée va se jouer. Ce que vous allez devenir, ce que vous allez être, cette femme que vous allez devenir, cet homme que vous allez devenir, c'est à Gethsemane que cela se joue. Vous devez le comprendre. À Gethsemane, les révélations même se jouent. C'est là où Dieu va vous révéler des choses, ce que vous allez devenir demain. Ne courez pas d'après les prophètes pour avoir les révélations. Mais c'est pendant que vous êtes à Gethsemane que Dieu vous dira, monsieur, madame, mon frère, mon fils, mon enfant, oui, j'ai ce projet pour ta vie. C'est à Gethsemane que vous allez avoir les révélations. C'est à Gethsemane même la vision. La vision se joue à Gethsemane. Même l'onction en tant que pasteur, l'onction pour le ministère, en tant qu'appelé de Dieu, c'est à Gethsemane que cela se joue. Ce n'est pas dans un centre de prière.
C'est à Gethsemane. C'est lorsque tout est enlevé, lorsque vous êtes resté solitaire, la solitude. Vous avez trouvé des grands hommes, des grands hommes pour vous aider. Vous ne les avez pas trouvés. C'est à Gethsemane que Dieu vous donnera la vision. Il vous dira, mon serviteur, oui, tu ne t'es pas trompé, c'est moi-même qui t'ai appelé. C'est à Gethsemane. J'ai écouté cette histoire de notre président Dakuti Mitre qui nous disait, il avait un collègue pasteur. En ce moment, ils étaient à l'école biblique. Il est venu pour étudier et servir le Seigneur. Mais à un moment donné, il était étouffé. Vous savez, des fois, lorsque vous déclarez votre appel et que vous vous rendez à l'école biblique, ce n'est pas ce que vous attendez que vous allez trouver. Hein? Non. Il était surpris qu'à l'école biblique même, il y a des choses. Et il a changé de mentalité. Il dit, Seigneur, non, ce n'est pas toi qui m'as appelé, ce n'est pas ici ma place. Je me suis trompé. Et un après-midi, après les classes, un après-midi, il est rentré dans son dortoir et il a plié ses bagages. Il a pris sa valise pour repartir à la maison. Notre président nous a dit qu'ils étaient assis là. Ils l'ont vu passer, mais ils ne savaient pas qu'il est en train de partir. Et personne n'a eu l'audace de lui demander pourquoi tu tiens ta valise. Parce que ce collègue pasteur a commencé à traverser ce qu'on appelle Gethsemane. Et il était arrivé au bord de la route, en train d'arrêter un véhicule. Transport est rentré et reparti. Pendant qu'il arrêtait le véhicule, Dieu lui parla maintenant. Mon serviteur, tu ne t'es pas trompé. C'est moi-même qui t'ai appelé. Retourne. Le véhicule s'est arrêté. Il a dit au chauffeur de repartir. Il a encore pris sa valise et il revenait encore. Et c'est pendant qu'il revenait que ses amis, ses collègues et les pasteurs l'ont vu. Ils lui ont demandé, oh, tu viens de sortir? On ne t'a pas vu? Tu étais allé où avec ta valise? Écoutez ce qu'il a répondu. Il a dit, oui, vous ne pouvez pas me voir. Mais celui qui m'a appelé, il m'a vu et il m'a dit de retourner. Praise the Lord. À Gethsemane, au moment où votre vie, vous ne comprenez rien de votre vie, c'est en ce moment-là que vous aurez la vision de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi lorsqu'on est à Gethsemane, on ne blague pas. À Gethsemane, l'onction pour le ministère se joue. La croissance de la vie se joue. La croissance de votre vie. Oui, les chrétiens aujourd'hui sont appelés à croître. Mais est-ce que nous croissons, bien-aimés? On ne croit pas. Non. C'est à Gethsemane que la croissance, votre vie spirituelle se joue. Aujourd'hui, moins de problèmes. Vous allez voir les chrétiens qui sont comme des pailles courbées de cils, courir de gauche à droite. D'autres même sont prêts à abandonner la foi et aller trouver refuge ailleurs. Et après, ils reviennent nous déclarer que c'est Dieu qui les a bénis. À Gethsemane, les destinées sont avortées. Que ta destinée ne soit pas avortée. Il faut tenir jusqu'à la fin. Parce que Dieu a toujours un plan pour ta vie. À Gethsemane, la croissance se joue. La vie même, votre vie même, la vie même, votre vie comme on le dit. C'est à Gethsemane que cela se joue. Si vous allez vivre, c'est à Gethsemane, vous le saurez. Un chrétien qui n'a jamais traversé Gethsemane n'a pas d'histoire rencontrée sur sa vie, n'a pas de biographie. Tu es vidé, tu n'as pas de biographie. Il est un serviteur de Dieu qui nous a dit à l'école biblique, c'était notre papa, le docteur Adadé. Il nous dit, il faut avoir honte de mourir avant d'influencer ce monde. C'est pendant que nous sommes vivants
que nous allons influencer ce monde à travers notre vie. N'attendez pas après votre mort pour que les gens viennent raconter des fausses histoires vous concernant. Parce que devant la dépouille mortelle, on ne dit jamais les défauts du mort. Jamais. On dit de bonnes choses jusqu'à mentir, ajouter. Mais c'est pendant que nous sommes vivants que notre marche va influencer ce monde entier. Vous devez accepter. Gethsemane, c'est obligatoire pour votre vie. C'est obligatoire pour tout chrétien. C'est obligatoire pour tout pasteur. C'est obligatoire. Si vous ne le traversez pas, vous n'aurez pas d'histoire. Vous n'aurez pas de quoi raconter. Vous n'aurez rien. Votre vie sera vidée. À Gethsemane, la vie même se joue. Oh! La Bible dit que pendant que Jésus priait intensément encore, Père, si tu veux, éloigne cette coupe. Il gémissait sous le poids du péché de l'humanité. Il continuait à prier. Les disciples n'ont même pas prié une minute pour eux. Bien-aimés, ne croyez pas que quand vous serez dans des problèmes, les gens vont prier pour vous. Je vous dis la vérité. Peut-être ils vont commencer, mais ils n'iront nulle part. Oui. Devant vous, ils vont faire semblant d'être chauds dans la prière, comme quoi ils sont en train de vous aider. Dans leur maison, ils sont tués. À Gethsemane, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider. Votre destinée est entre vos mains. Je n'ai pas entendu amen. Et la Bible dit, pendant ce moment, des grumeaux de sang coulaient sur le visage de Jésus. Oh! Il a prié jusqu'à ce que sa sueur tombait sur le sol comme des grumeaux de sang. Toum, toum, toum. Ça tombait comme ça, toum, toum. Et il continuait à prier. Comme s'il allait perdre son souffle. Mais mon frère, ma soeur, à moins d'une heure, Jésus s'est relevé. À moins d'une heure, Jésus a repris sa destinée avec ses mains. À moins d'une heure, Jésus s'est remis. À Gethsemane, on se remet toujours. Même si des fois, la tête va marcher sur le sol et les pieds en l'air, tu te remettras sûrement. Dieu va établir l'ordre. Même si des fois il faut marcher avec le ventre, ramper comme le serpent. À Gethsemane, des fois tu vas ramper avec le ventre. Oh ma sandoria masika. Tu rampes des fois avec le dos. Des fois tu marches avec la fesse à Gethsemane. Mais sache que tu n'es pas abandonné. Ta destinée est entre tes mains. Oh, alléluia. Tu peux te remettre. Tu peux te remettre encore. Tu peux te relever encore. Il y a de l'espoir pour toi. En moins d'une heure, Jésus s'est remis. Oh, Maya, Maya, Maya. À Gethsemane, bien-aimé, notez premièrement, les héros sont tombés. Les héros. À l'instar de ces versets, à Gethsemane, les héros sont tombés. Les gens qui étaient considérés comme des forts, des vaillants, des gens que nous avons connus, qui sont des chrétiens inébranlables. À Gethsemane, nous les avons vus chuter, tomber et perdre l'espoir. Et ce qui est marrant, la perdition de leur espoir, c'est pour toujours. Ils ne sont plus dans la foi. Et c'est lamentable. Il y en a même, vous allez les voir à l'église, mais ils ne sont plus dans la foi. Il y en a, vous allez les voir dans le ministère, dans le corps ecclésiastique, parmi les pasteurs, mais ils ne sont plus dans la foi. Ils ont perdu.
En Gethsemane, les héros sont tombés. Hier, je discutais avec un pasteur, un collègue pasteur. Vers 17h, on allait vers un pasteur qui a subi une intervention chirurgicale à la clinique Hôtel de Lit. Et hier, on allait, un collègue pasteur et moi, pour aller le rendre visite, le fortifier, sur le lit de maladie. Et pendant qu'on allait, on discutait dans la voiture. Et je disais au pasteur, pasteur, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les valeurs chrétiennes pour lesquelles nous avons lutté tant d'années, ces valeurs même pour lesquelles nous étions même prêts à être lapidés, on est prêt à être lapidés pour le nom de Jésus, pour la sanctification, la vie de sanctification, la vie de pureté. On était prêts dans ces moments-là. Je disais au pasteur, mais pourquoi dans ces derniers temps-là, ces valeurs sont perdues si facilement? Et il me dit, oh, pasteur Aholou, tu croyais que quoi? Que c'est maintenant que ces valeurs sont perdues? Non. Que c'est pendant la marche chrétienne que ces gens sont en train de perdre une à une ces valeurs. Que vous les pasteurs, vous voyez seulement la fin pour juger. Nous on voit le début de la personne. L'expérience fait la différence. Oh, alléluia. Il m'enseignait et on allait comme ça. Oh, regardez comment les valeurs chrétiennes sont perdues aujourd'hui. Les valeurs telles que l'amour, telles que la sanctification, les choses pour lesquelles on avait lutté. Oh, je me rappelle dans le temps, dire à une jeune fille des assemblées de Dieu d'aller marier un catholique, elle va te lapider. Wow. Dire à un jeune garçon dans le temps d'aller contracter un mariage en dehors de la volonté de Dieu, il va te gifler. Parce qu'il était prêt. Même mourir célibataire, on était prêt. Oh, ma Sandori Kata. Mais pourquoi de nos jours ces valeurs sont perdues si facilement comme ça? Et que les héros tombent, les héros chutent, les héros s'en vont, ils quittent la foi, ils embrassent des choses inutiles. Oh Dieu, viens nous en aide, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous secourir, nous périssons. Seigneur, nous mourons. Et l'Église est en train de perdre une à une ses valeurs. Mais vous savez, tu peux faire la différence. Je peux faire la différence. Le Seigneur peut compter sur toi. Il peut compter sur moi. Il peut compter sur nous tous. Dites-moi Amen. Ne courbez pas le cil rapidement. Ne vous fléchissez pas vite devant le diable. Jésus a dit à Pierre, Satan vous cherche à vous cribler. Comme le paysan crible le froment. Comme on tamise le maïs, le mil. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Lorsque tu vas revenir vers moi, ça veut dire quand tu vas te relever, quand tu vas rentrer dans la saine doctrine, quand tu vas encore rentrer dans la vérité, tu fortifieras tes frères. Il est revenu ou pas? Pierre est revenu ou pas? Si Pierre est revenu, tu dois revenir aussi. Oh, praise the Lord. Ne perdez pas les valeurs si facilement. Oh, des fois ça fait mal, bien-aimé. Ça fait mal. La deuxième chose, à Gethsemane, les gens ont préféré le confort au lieu de la volonté de Dieu. Ils ont préféré le confort que la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont eu des promesses. Ils sont à Gethsemane, ils disent non, Seigneur, c'est trop long. Une soeur me disait, pasteur, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai dit, tu n'as rien fait. Les gens se marient, pasteur. Depuis que tu as fêté ici, là, je suis là. Aucun garçon n'est venu me dire qu'il m'aime. Pourtant, pasteur, je ne suis pas vilaine. Oui, quand même. Plus que ceux-là, ou celles-là qui se marient, quand même. J'ai dit, tu n'as rien fait à Dieu. Tu n'as rien fait. Attends seulement, le moment de Dieu viendra. Les gens ont préféré le confort. Vous voyez? On ne veut pas souffrir un peu pour la cause de l'évangile. On ne veut pas subir un peu la souffrance. Quand les choses se présentent devant nous, on est découragé si facilement.
Ceux qui chantaient même Alléluia dans le temps. Qui chantaient Alléluia. Satan veut ou pas, oh, on est là. Ah, on les voit quitter la volonté de Dieu si facilement et aller embrasser le monde. Parce qu'ils ont vu un confort. Ils ont eu des promesses. Satan veut ou pas, Jésus-Christ est le roi. Ils ont chanté ça. Ils avaient chanté ça. Mais à cause du confort, le confort, la maison, la voiture, les habits, les quoi, les beautés, l'argent, les richesses, etc. Ils ont préféré ce confort que la volonté de Dieu pour leur vie. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Je ne vais pas signer un mauvais contrat. La vie que Dieu m'a donnée est précieuse. Oh, alléluia. Je veux voir une main de foi comme ça. Oh, alléluia. On ne va pas signer un mauvais contrat avec le diable parce qu'on a besoin du confort. Non. Non. On ne le fera jamais. Oh, alléluia. On peut nous présenter tout, on peut nous promettre tout. On ne va jamais accepter. Regardez comment aujourd'hui les gens tombent facilement. On présente un faux Christ. Et on vous dit, si vous acceptez ceci, on va vous donner ceci. Et les héros font cela. Ils ont préféré le confort. Les messages qu'ils avaient prêchés hier, ils ont tourné dos à ces messages. Ces choses contre lesquelles ils avaient résisté hier, aujourd'hui ils les embrassent si facilement. Oh, à Gethsemane, les gens ont préféré le confort que la volonté de Dieu. Je veux vivre heureux. Je veux vivre comme les autres. Si tu n'as pas les moyens, contente-toi de ce que tu as. Oui. Dis-moi amen là. S'il y a un nouveau véhicule de dernier qui est sorti et que je n'ai pas les moyens pour acheter, je ne vais pas m'agacer. Je ne vais pas me torturer pour cela. Si je me donne les moyens, je vais l'acheter. Si je n'ai pas les moyens, je me contente d'A26 que j'ai là. Et ça file même bien, je me contente de ça. Masokataya Baba. Oh, alléluia. Je me contente de ça. Je ne vais pas faire une alliance avec un démon pour avoir tout. Je ne dis pas que c'est les démons seulement qui bénissent. Dieu bénit aussi. J'en suis sûr. Dieu bénit. Et il continue à bénir ses enfants, à bénir ses serviteurs. Ça, je crois. Mais si mon temps n'est pas arrivé, je me contente de ce que j'ai. Et j'attends le meilleur moment de Dieu. Oh, alléluia. Je ne vais pas forcer. Je ne vais rien forcer. J'attends le temps de Dieu. Le moment de Dieu. Oui. Je ne vais pas à cause de ça me voir comme un chrétien malheureux. Qui vous a dit ça? Et quand vous êtes à l'église, vous êtes malheureux. Je ne suis pas comme la femme là. Je ne suis pas comme l'homme là. Et tu te vois malheureux. Pourquoi? Tu es plus que vainqueur. Le seul nom Jésus que tu as là, ce nom est au-dessus de tout. Oh, ce nom-là te suffit. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Regardez les disciples, après la résurrection de Jésus, qui ont été tabassés, giflés, emprisonnés, d'ici, par là. Mais quand on les sort de la prison, on leur demande, êtes-vous prêts à prêcher encore ce nom? Il dit, maintenant même on commence à prêcher. On dit, retournez en prison, il dit, nous sommes prêts. On les tabasse bien, on les sort encore, dit, êtes-vous prêts encore? Mais on a commencé déjà à appeler ce nom Jésus, non? Et en quittant le Sanhédrin là, il proclame, Jésus est roi, vous voulez ou pas, il est le roi. Oh, est-ce qu'on a encore quelque chose qui est au-dessus de ce nom? Si je ne suis pas chrétien, oh, mais il faut être chrétien avant d'être pasteur. Oui, je me réjouis parce que je suis chrétien. Si je ne suis pas chrétien là, je ne vois pas la chose qui va m'enlever sur cette voie. Non, la chose là n'est pas encore dans ce monde.
C'est la vérité. Oh, on est prêt. Même les armes à la main. We are ready to die. Oh, alléluia. On ne va pas signer un contrat mauvais. Même si on veut me donner tout Lomé là, je ne vais pas accepter. Quelqu'un va dire, mais qui est ce pasteur? La fois passée, on blaguait un peu avec un collègue pasteur. Il dit, pasteur Aholou, tu as déjà combien de terrain là? Tu as déjà combien de terrain à Lomé là? On blaguait un peu avec un collègue pasteur. Il dit, tu as combien de terrain déjà à Lomé là? Parce que tu as déjà fait 5 ans d'isolé. Hein? Tu as combien de terrain déjà? Je dis, terrain, hein? Il faut me demander, j'ai combien d'âmes? Et il m'a vu bizarre. Il dit, ah bon? Même pas un cas. Je dis, ben, mangana. Mais je suis chrétien. Oh, alléluia. Je ne me presse pas. Doucement, je vais aller au bon port. Ne signez pas des mauvais contrats. La troisième chose, à Gethsemane, les gens ont préféré les biens de ce monde que les richesses infinies de Dieu, qui ne voient pas de leurs yeux. Les richesses infinies, qui sont des choses spirituelles, dont nous n'avons plus besoin pour notre vie chrétienne. Les gens ont accepté le monde au lieu d'être attachés à ces richesses spirituelles que Dieu a prédestinées pour leur vie chrétienne. Des choses qu'ils ne voient pas avec leurs yeux physiques, mais qui sont des choses spirituelles et réelles en Dieu. En Dieu. Oh, aujourd'hui, vous n'allez pas voir un chrétien se convertir ou quelqu'un se convertit et dit, pasteur, priez pour moi, je veux les dons spirituels. Je veux les richesses spirituelles. Pasteur, prie pour moi. Je veux que quand j'impose la main à un malade, que le malade soit guéri. Pasteur, prie pour moi. Je veux être plus fort et propager l'évangile. Pasteur, que Dieu me donne l'esprit de délivrance. Pasteur, prie pour moi, que le ciel soit avec moi. Et que tout ce que je ferai dans la maison de Dieu puisse porter du fruit. Vous n'allez pas voir les gens venir demander cette prière. Oh, je veux me marier. Pasteur, prie pour moi. Je veux faire ceci, je veux voyager. Pasteur, prie pour moi. Je veux aller ici, prie pour moi. C'est cette prière-là que vous allez entendre. Oh, il est temps qu'on chante de mentalité. Il est temps que tu chantes de mentalité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui est compris vous seront ajoutés. Les choses spirituelles qui sont des richesses. Oh, la quatrième chose, à Gethsemane, les destinées sont avortées. Vous voyez, Gethsemane peut être ton foyer. Gethsemane peut être ton foyer. Là où tu n'as pas la paix. Il y a une dame qui m'a dit, je l'ai dit le mardi passé, à l'étude biblique, ceux qui étaient venus. Il dit, pasteur, je veux quitter cet homme, quoi. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Pasteur, je veux le quitter. Je n'ai pas la paix du cœur. Depuis qu'on s'est marié, pasteur, on s'est marié quelque part avant de venir ici chez vous. Mais cet homme ne me donne pas la joie. Je vais le quitter là. Dieu nous a bénis déjà avec une fille. Pasteur, ça suffit. Je vais le quitter. Je vais partir. Je vais quitter ce foyer. Je n'ai pas la joie. Pasteur, quand les gens de ma famille me voient, ils disent, oh, pourquoi tu es maigre comme ça? Pourquoi? Il y a quoi? Pasteur, je ne sais pas ce que je vais leur répondre. Je leur dis, madame, c'est parce que tu as choisi maigrir. C'est ça. Tu as choisi maigrir. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise, je ne vais jamais maigrir. Que quelqu'un dise ça. Oh, à cause de tes bêtises là, moi je vais me maigrir. C'est maintenant je vais manger bien et grossir. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ne choisissez pas la mauvaise part. Hein. Choisissez la bonne part. Madame, c'est toi-même. Elle dit, pourquoi tu me dis ça, pasteur? Je dis, oui, c'est toi. Cet homme a fait quoi? Il cherche la femme. Elle dit non. Oui, il a fait quoi? Mais il te tape. Elle dit non.
Il y a la nourriture à la maison. Elle dit oui, en gogo. Mais il y a quoi? Elle dit, pasteur, je reviendrai. Je dis, reviens. Elle est revenue, on a causé, j'ai fouillé, j'ai dit, appelle-moi ton mari. Vous voyez, des petits trucs, des choses minimes là, qui n'ont pas d'apparence aux yeux des hommes. C'est pour ces choses-là vous allez maigrir. Oh, la mentalité chrétienne va changer. Cette femme veut quitter le foyer. Elle se sent plus léguée, abandonnée, rejetée. Elle veut quitter le foyer. J'ai dit, tu ne quitteras pas. Tu ne quitteras pas, madame. Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Tu ne vas pas quitter le foyer, tu vas y demeurer. Tu vas y demeurer. Gethsemane peut être, ou ton foyer, plutôt peut être ton Gethsemane. Madame, écoute bien ce matin. Ton Gethsemane peut être ton foyer. Monsieur, ton foyer, ta vie commune avec ta femme peut constituer pour toi aussi un Gethsemane. Moi, je vais vous dire un secret ce matin. Toutes les femmes sont les mêmes. Écoutez, je dis ça même à ma femme. De ma femme à ma mère. De ma femme à ma mère. Toutes les femmes sont les... Vous n'allez jamais trouver une meilleure femme sans défaut dans ce monde. Il faut faire avec eux. Et tu es heureux. Amen. C'est ça. Tu vas trouver l'homme sans faute où? Un homme sans faute là, sans erreur. Tu vas trouver ça où? Quand je dis erreur, je pèse mes mots. Hein? Pas une femme qui découche. Hein? Non. Ça, je suis sérieux. Pas une femme qui se querelle, elle va battre les gens bien dans la rue. Ronnie son... Je ne parle pas de ces gens de femmes. Mais des petites erreurs. Tu déposes ça ici, on change la place. Demain, tu replaces, on rechange encore. Ça existe toujours et ça existera toujours. Au fait, les femmes ont reçu l'onction de déplacement des choses. On dit non, pasteur, ma femme là, oh pasteur, ma femme là, elle n'écoute pas, elle est ceci. Tu veux qu'elle écoute quoi? Elle va écouter quoi? Et on se torture, on se fait du mal, sans le savoir. Et à cause de ça, ma soeur a maigri. Non, il faut manger pour devenir encore plus grosse. Il faut manger. Je lui ai dit non, il faut retourner manger, madame. Il faut manger. Ne considère pas ces petites choses-là. Non. Ton mari, il n'est pas coureur de jupons. Il te donne de l'argent. Il ne te tape pas. Oh. Qu'est-ce que la femme veut que ça? La femme veut être en sécurité. Toutes les femmes. Une femme au foyer veut être en sécurité. Et quand tu as cette sécurité, la sécurité veut dire qu'il n'y a pas une autre qui bouscule encore. Qui envoie son pied un peu là. Non. Le chemin est libre. C'est ça la femme. Quand elle voit qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus une femme cachée quelque part là, la femme se sent à l'aise. Oui, c'est ça. Des fois, quand ma femme blague avec moi, elle dit, je veux savoir que je suis seul là. Je dis, tu es seul là. Non, si je fais quelque chose, tu vas savoir. Tu es seul. Oh, c'est la sécurité de la femme. Et si tu as cette sécurité-là, réjouis-toi. Remercie le Seigneur. Le reste là, Dieu va ajouter. Dites-moi Amen. Gethsemane peut être votre vision. La vision que Dieu vous a confiée. Qui est difficile à parfaire. Vous voyez, les gens ont reçu des visions, mais ils se sont confrontés à des difficultés, ils ont abandonné la vision. Gethsemane peut être ta vision là. Ce que Dieu t'a dit de faire dans sa maison. Ce que Dieu t'a exactement dit d'exécuter.
et que cela est devenu comme un poids sur toi. Vous voyez, non? Dieu a dit à Jésus de mourir. Et cela est devenu un poids. Vous voyez, qui pesait sur Jésus. C'est une vision. Il doit mourir pour l'humanité. C'est une vision. C'est devenu une poids. Gethsemane peut être ta vision. Ce que Dieu veut que tu fasses exactement pour lui. Oh, Gethsemane peut être, bien-aimé, ton ministère en tant que pasteur. Au poste où tu travailles, là où tu es affecté, là où tu exerces ton ministère. Ce poste-là peut constituer en quelque sorte un Gethsemane pour toi. Mais tu dois te donner courage. Gethsemane, c'est là où il y a tellement de pression. Tellement de pression, là où la pression est tellement forte. La vision que Dieu t'a confiée à faire. Oh, le ministère que tu fais. L'œuvre que tu fais. Cela devient une pression forte sur ta vie. Gethsemane, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, peut être ton lieu de travail. Oui, ton lieu de travail. Là où tu es en train de travailler sous un patron qui ne te laisse pas le temps. Il te dit qu'il est là avant toi. Gethsemane peut être ton lieu de travail. Oui, ton patron est là. Il te donne des commandements. Tu n'as pas le choix. C'est à exécuter ou rien. Dans l'armée, même on dit exécution avant réclamation. Tu peux être un diplômé. Quand tu es débutant dans l'armée, ton adjudant-chef, qui n'a pas le même niveau d'études que toi, ou bien son niveau d'études est inférieur, ou bien ton colonel ou ton capitaine, vous n'avez jamais appris ce dit-on-là, la terre appartient aux premiers occupants. Comme il est là avant toi, là, il est ton chef, quel que soit son niveau. Tu as ta maîtrise, ton doctorat, ta licence. Peut-être que lui n'a que le CEPE dans le temps, qui équivaut au bac aujourd'hui. Excusez-moi de le dire. Oh, parce qu'on voit des gens après bac même n'arrivent pas à s'exprimer en français. Oh là là. On dit le, non, on dit là, non. Il mélange les déterminants. Oui, peut-être qu'il n'y a que le BEPC dans le temps. Mais tu es là, nouveau venu dans l'armée, avec ton doctorat, ta maîtrise là. Nous, on s'en fout de ça. C'est ça le jargon dans l'armée. Il dit, nous, on s'en fout de ça. Quand on te dit présenter âme là, tu présentes âme. Oui, présenter. Tu ne vas pas dire mon doctorat, hein. Ma maîtrise, hein. Non, exécution avant. C'est ça la vie chrétienne. Vous êtes dans un service où vous êtes maltraité. Oui. Vos droits sont abandonnés. Personne ne se soucie de vous. On vous a même oublié que vous êtes là. Pas de promotion même. Depuis que vous êtes là, ceux qui sont nouvellement venus même sont promis. Toi, tu es toujours resté là-bas. Oui, ça c'est Gethsemane pour toi. Mais tu s'en sortiras. Ne crains pas. N'abandonne pas la foi. Jésus-Christ, devant cette réalité, n'avait pas abandonné. À Gethsemane, c'est facile de parler, mais autre chose est de mettre en pratique ce qu'on l'on dit. À Gethsemane, Jésus voyait la gloire à venir. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais c'est faire ce que Dieu veut. Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce que toi tu veux ça là et que Dieu est obligé de le faire. Jeune fille, toi qui traverses un Gethsemane par rapport à ton mariage, veux-tu continuer à sortir avec cet homme incroyant qui ne connaît pas Christ? Toi qui m'écoutes ce matin, qui te dit que Dieu est en retard par rapport à ton mariage, veux-tu continuer toujours à sortir avec cet homme incroyant? Cet homme qui ne craint pas Dieu, qui n'a d'égard à personne.
dont la vie ensemble ne peut jamais t'aider. Veux-tu continuer encore cette relation? Tu dois revenir en arrière. Tu dois faire un détour. Ça ne t'avantagera pas. Tu dois traverser ce Gethsemane pour toi, pour ta vie. Pour toi-même ta vie. Oui, c'est la vérité. Gethsemane. Là où la pression est si forte. Gethsemane, là où le monde appelle. Viens, 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 tu souffres trop, viens. Mais au même moment que le monde t'appelle, Dieu aussi t'appelle mon fils, mon enfant, ma fille. Reste solitaire, reste solide, je suis avec toi. Le monde t'appelle, Dieu t'appelle. Il y a deux voix qu'on écoute souvent à Gethsemane. Jésus en a écouté, mais il a préféré la meilleure voix, qui est la voix de son Père. Et c'est cette voix que toi et moi, nous devons aussi écouter. À Gethsemane. La pression est si forte. À Gethsemane, il y a toujours un prix à payer. Les gens ne veulent pas payer le prix. Oh pasteur, prie pour moi, que Dieu me monnaie ça un peu. Moi je vais prier, mais je vais demander toujours la volonté de Dieu à la fin de la prière. À Gethsemane, il y a toujours un prix à payer. Mais comment Jésus a procédé? À la suite de ce message, nous verrons les armes que notre Seigneur a utilisées pour pouvoir dominer Gethsemane, pour dominer la mort, pour dominer la pression, pour dominer l'opprobre, pour dominer l'abandon. Nous allons voir ça les jours à venir. Les armes que notre Seigneur Jésus a utilisées. Ces armes sont 6, au nombre de 6. Mais je vais ajouter un bonus, qui est la 7e arme. Je reviendrai encore vous parler de ça. Que Dieu bénisse son église. Amen. Alléluia. Je dis que tu réponds, je veux que tu répondes avec un amen bien nourri. Alléluia. À Gethsemane, je voudrais que vous répondiez, la pression est si forte. À Gethsemane, mais on s'en sort vainqueur. Je n'ai pas entendu. On reprend. À Gethsemane. Non, vous ne comprenez pas certains. Je dis, vous allez répéter à Gethsemane. La pression est si forte. Et vous allez terminer en disant, mais on s'en sort vainqueur. À Gethsemane. Je n'ai pas entendu. On ne reste pas assis pour le dire. Si on est vraiment vaillant, déterminé, soldat de Jésus-Christ, on se met debout pour le dire. À Gethsemane. Vainqueur, on s'en sort vainqueur, on s'en sort vainqueur. Alléluia. Que Dieu bénisse son église. Nous allons prier le Seigneur. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Et toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Toujours pour toi, sans reculer. Moi j'ai devant moi le monde derrière. Yeah, 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 yeah. La croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. Alléluia. Toujours tout droit, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. Alléluia. La croix devant moi, le monde derrière. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi j'ai décidé toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout